Nous sommes très ravis de la journée parce que les États-Unis avaient pensé pour cette couche qui a été abandonnée et qu'on a pensé qu'il fallait leur donner une journée internationale pour qu'ils puissent vivre, sentir qu'ils vivent. Nous avons un grand problème qui est là, c'est d'abord la vie sociale. On ne se dit pas qu'être handicapé, c'est être idiot, imbécile, sauvage. Mais être handicapé, c'est une personne qui a des facultés normales, qui a un défaut au niveau des pieds, au niveau des yeux, au niveau des oreilles ou au niveau des bras. Mais quand tu as une tête qui fonctionne, c'est aux parents d'envoyer les enfants à l'école. Faites un recensement des écoles de l'État. Commencez à l'école primaire, au collège, au lycée. Allez-y à 30 mars, si vous allez voir combien des handicapés sont à l'école. Revenez à l'école de vous, il y a combien des handicapés. Nous, quand on grandissait, on pouvait être 3-4 dans les interventions. On était bien suivis par les directeurs et les professeurs et les maîtres. Et c'est parce qu'on avait des parents et des grands frères qui nous suivaient. Or, aujourd'hui, les parents ont pris l'habitude d'abandonner les enfants à la maison. Dès qu'il va atteindre un certain âge, dès qu'il a un tricycle, ils rentrent dans la rue, ils deviennent mendiants. C'est pas bien. C'est pas bien. Je demande aux parents qui ont des enfants VPH, vivant avec handicap, de faire un effort de les envoyer à l'école. L'inscription est gratuite. Si tu n'es pas en mesure de le faire, rapproche-toi au niveau de ceux qui peuvent le faire, ils peuvent t'aider pour inscrire l'enfant. Si l'enfant a un problème de vélo, on peut s'en trouver un tricycle. Un handicapé, c'est un intellectuel de nature. Il n'a pas de distraction en temps normal. Parce qu'il est frustré, il a honte d'être dans la rue. Donc, quand tu es en fait dans la maison, c'est la lecture. Et toi, papa, quand tu as abandonné, et demain, qu'est-ce que tu vas devenir? Et qu'est-ce que l'enfant va devenir? C'est un problème de complexe d'infériorité. Et moi, là où je suis, je vis sans complexe. Je fais tout ce que vous voulez, vous. Tout ce que toi, tu as, moi, je le fais. Donc, je ne peux jamais être complexé d'un type qui a des pieds. Mais moi, mon problème, c'est quoi? C'est d'abord le pouvoir public que je puisse respecter cette couche. Parce que nous sommes là, il y a des milieux où tu peux partir, il n'y a pas l'accessibilité, il n'y a pas de rampe. Quand tu vas à la mairie centrale, c'est bon. L'aéroport, le nouveau module, nous avons mis des associations spéciales pour nous et les toilettes habilitées pour les personnes handicapées. Donc là, nous demandons à tous les ministères, avec les nouvelles constructions qui sont en train de se passer, de penser à mettre les rampes et les associations. C'est très important. Aujourd'hui, là, tu viens pour un dossier qui est si clair, mais comme tu es une personne avec un handicap, autour tu es venu pour demander de l'argent. Alors tu viens pour un problème qui est sérieux, qui concerne ta vie, bien la vie de la nation. Mais quand la réception n'est pas bonne, ça frustre les gens. Je t'imagine un peu, tu vas vouloir aller déclarer ton fils, et c'est un monsieur qui va te rencontrer, qui va vouloir te prendre 2000 francs, alors c'est gratuit. Puis tu n'as pas l'accès dans le bureau. Tu es content de faire sa volonté, et il va encore te faire marcher. Donc ce que nous allons demander, nous, vraiment, c'est les rampes. Quand tu sais que tu es handicapé, tu dois te respecter. Et tu sais ce qui est posé comme acte. Mais si tu veux te faire vulgaire, tu veux te mettre dans la rue, demander des 10 francs, des 100 francs, on ne peut pas te respecter. C'est ça qui fait la personne aujourd'hui. Si tu vois les gens nous négligent parce que c'est la manche, la main tendue. Tu peux bien travailler, mais à la fin tu veux toujours encore demander de l'argent de la rue. Et c'est ça qui est mauvais. Falsifier les courriers, les demandes qui n'a pas de suite. Si aujourd'hui nous avons des problèmes parce que nous avons eu nos frères qui ont tout gaspillé, tu vas demander, vous avez un projet, on vous donne 1 million, à la sortie à 2 mètres du bureau, vous cherchez pour l'argent. Et quand la personne après, c'est pas on va vous aider. On peut vous aider. Donc on demande d'éviter un peu la main tendue, d'être un peu sérieux avec nous-mêmes, pour que les gens puissent nous respecter. Nous avons un rassemblement des associations de Pointe-Noire et Kouilou. Le rassemblement là, regroupe toutes les associations de Pointe-Noire et Kouilou. Mais le grand problème sur le message, c'est quoi? C'est d'abord le respect et les rampes. Et les dons de l'État doivent aussi un peu nous respecter. Parce qu'il y a de ces droits que nous avons, que l'État ne connaît pas. Nous avons la loi 09 qui est là, qui est en cours. Cette loi nous demande l'exonération des taxes de l'État. La douane, le commerce, la mairie. Mais quand tu es en face des agents, il y a ceux qui te connaissent et ceux qui ne te comprennent pas.
Tu imagines un peu mon état là, j'ai une femme et un enfant. Je dois louer une maison. J'ai une petite activité que je fais. Mais quand tu viens encore chercher, je paye la patente à 120 000, 180 000. Et je gagne combien? Tu dois voir tout ça. Il doit voir tout ça. Si tu es une femme handicapée, tu as appris, l'homme ne peut pas blaguer avec toi. Généralement, nos soeurs, et sans majeur, ils ont pensé quoi? Par rapport à son état, si elle a des moyens, c'est l'homme qui va bouffer son argent. S'il n'y a pas de moyens, c'est des problèmes. Qu'est-ce qu'il doit faire, c'est les hommes? Il n'a pas appris un métier. Il est resté longtemps à la maison. À un âge donné, il a 18 ans. Dès qu'il sort dans la rue, automatiquement, il cherche l'argent. Et dès que l'argent, le mal devient, c'est quoi? Ils s'emportent encore dans les petits vins, les vins locaux. Et c'est ça qui rend encore leur fou. Bon, le message de mon père avec handicap, qu'il puisse faire un effort d'apprendre les métiers, d'aller à l'école pour préparer un lendemain sûr.